Actuellement, mon travail, depuis presque une trentaine d'années, je travaille toujours mes œuvres sur un canevas de fond noir. Le noir m'a toujours fasciné. Je me rappelle, jeune enfant, là, j'avais de la misère à embarquer dans le lit parce que j'avais peur de la noirceur en dessous du lit. Puis par la suite, j'ai compris que pour survivre, je devais apprivoiser le noir. Le noir me fascine parce que l'imaginaire te stimule. Le cerveau est alimenté par la noirceur. Pour moi, ça fonctionne de cette façon. Donc les canevas sur fond noir, par la suite, je prends un crayon blanc, puis je commence à tirer les premières lignes. Puis de là, bien, je pense que la magie transcende au travers de cette noirceur. Il y a quelque chose de fascinant. Ben, en fait, je suis venu au monde en 65 dans une petite campagne ontarienne, Glen Nevis. Il y avait une église, une rivière, puis il y avait nous. On avait plusieurs grands champs, on avait une ferme. J'imaginais, j'inventais des histoires. Ça allait avec mon type d'énergie. Je me perdais dans les champs, je me perdais avec les chiens, je me perdais tout partout dans la campagne. La vie sur la ferme nous amène à côtoyer de près la vie, également la mort. Et puis, nécessairement, il y avait beaucoup d'hivers, qu'il y avait des animaux qui mouraient, qui ne passaient pas les hivers, soit qu'ils étaient malades. Et cet œil de cet animal qui me regarde puis qui sait qu'il va mourir de toute façon à la seconde après, c'est cet œil, c'est ce message qui m'a été, que j'ai conservé tout au long. Ce transfert d'appel entre cet animal et moi. Et par la suite, cet œil qui est devenu un peu le fil conducteur de tout mon travail, même en architecture et même jusqu'à la peinture maintenant. Je pense que l'architecture, elle est présente dans mon travail par la construction de mes personnages, bien ancrés au sol, puis qui montent vers, très à la verticale, vers les cieux, subtilement, dans un environnement qui leur est propre. Quelques lignes que je tire d'un bâtiment qui émerge du fond, mais qui vient presque à disparaître. L'architecture, elle est omniprésente sans nécessairement être 100% présente. Ça m'a toujours fasciné, moi, la terre et les cieux. Puis depuis, j'avais été enfant de cœur assez longtemps, jusqu'à l'âge de 20 ans, parce que je trouvais que le côté cérémonial est quelque chose que je trouvais beau. Je pense que c'était les grands espaces, les cathédrales, les églises de campagne, la musique, l'encens. En fait, moi, ce qui me touche par la perte d'un être, c'est justement ce vide qui est laissé par la suite. C'est un peu cette fragilité que j'aime bien exploiter dans mes tableaux, même si les tableaux ont de l'air hyper colorés et puissants. Mais je sens tout le temps ce petit fil conducteur qui m'a toujours suivi depuis que je suis tout petit. Tous ces monuments, d'une certaine façon, c'est des humains, parce que l'humain était très présent dans mon travail, tout partout, en architecture ou dans la peinture. Mon travail est très axé sur l'humain. Je lisais sur Aldo Rossi comme quoi les cimetières sont un peu le miroir inversé d'une ville, entre une ville vivante et la ville des morts. Ça me fascinait. Je travaille la pâte d'huile. Mais ça a commencé au début, quand j'ai fait le saut vers la peinture. Je n'avais pas nécessairement les moyens financiers pour m'acheter de la pâte d'huile, donc j'ai commencé avec de la craie de cire. Au moment où j'ai fait le saut, je trouvais que c'était plus plaisant à mes doigts de toucher la matière que d'avoir une extension entre le canevas et la main. Par la suite, j'ai découvert le pastel à l'huile, qui est une matière qui ne sèche pas, mais qui sèche avec un genre de fixatif. Pour moi, ça me rejoignait plus. Je devenais sculpteur de la matière. Je touchais la matière, je touchais le canevas, je touchais presque la rondeur des formes que je construisais sur mon canevas. J'ai toujours... j'ai comme impression qu'une partie de l'artiste est toujours transcendée au travers soit des doigts ou du pinceau vers le canevas. J'ai eu l'opportunité en 2004 de travailler sur un événement que j'ai intitulé « La démesure des convoités ». Cet événement m'a ouvert beaucoup de portes par la suite. Il y avait des œuvres, il y avait une œuvre exposée dans un hôtel à côté et tout ça était regardé beaucoup en partie avec des télescopes. Donc les gens regardaient au 8e étage des œuvres. Puis, en fait, tout était dans la démesure et ça a marqué l'imaginaire des gens, les amateurs et les collectionneurs auprès de Bessner. J'ai travaillé sur un livre, Maura, une histoire que j'ai créée, que ça m'a pris quand même 5 ans à écrire. J'ai développé des personnages et par la suite, j'ai donné vie, avec mon équipe, on a donné vie à l'histoire. On est allé chercher des directeurs artistiques, puis on a développé un événement, un deuxième événement qui marquait l'imaginaire des collectionneurs et des amateurs d'art. Le Cirque du Soleil s'est intéressé beaucoup à mes œuvres, donc ils sont devenus un collectionneur important.
Et Guy m'a rencontré par la suite pour que je travaille sur un autre projet. L'interprétation de Bessner vis-à-vis le show de Love présenté à Vegas, qui était fait par le Cirque du Soleil sur l'histoire des Beatles. Cette œuvre a été acquise par Neil Aspinall, qui se trouvait être le gérant des Beatles. Donc l'œuvre, par la suite, elle est partie. Et ça m'a amené vers le Maroc, où il mariait l'art de Bessner avec des designers sur la confection de caftans marocains. Ça m'a amené au musée de la Villa des Arts, le musée de Casablanca et celui de Rabat, et par la suite des expositions au Maroc. J'ai eu plusieurs expositions en Chine, des solos également, et puis ça s'est terminé avec le musée de Suzhou. La voie ferrée me rappelle beaucoup mon enfance. On avait des grandes traques qui passaient dans les champs, dans la tête d'un enfant de 10 ans. Pour moi, une voie ferrée, ça signifiait que c'était des rails qui partaient dans une direction, qui faisaient le tour de la planète, qui revenaient. Que si je continuais là-bas, j'étais pour réapparaître ici un jour. Donc, c'était un cercle continu. Puis cette même ligne, finalement, est un peu le fil conducteur de mon enfance jusqu'à l'artiste que je suis devenu. Un peu, il a recollé ou il a ramassé toutes les pièces qui a alimenté autant ma jeunesse, mon adolescence, puis le côté artiste que je suis. Puis la voie ferrée, je trouve que c'est un lien, c'est ce fil conducteur, c'est cette traque de ma vie.